m'appelle Crispin Imani. Voici mon épouse Daniela Bouira Atosha. Nous nous sommes mariés en 2012. Nous avons fait 11 ans et Dieu nous a visités. Aujourd'hui, nous avons un enfant. Nous nous sommes rencontrés avec Crispin, c'était en 2007. Moi, j'étais encore au lycée. Lui, il avait déjà fini l'humanité. Il m'a abordé comme tout garçon, il m'a abordé. Il y avait quand même des boudins, j'ai boudé quand même un peu. Et après, j'ai dit, ok, ça va, on peut aller ensemble. On a commencé notre histoire, on ne savait pas si ça va aller jusqu'où. Parce que moi, j'étais née à finir mes études. Lui, il avait déjà fini l'humanité, moi j'étais encore aux humanités. Et après quelques mois, il est venu au Canada. Mais l'amitié ne s'était pas coupée. On a continué toujours à parler, à se faire des messages. Comme il n'y avait pas WhatsApp comme pour le moment, ni IMO pour se voir, par moment, j'allais au cybercafé pour pouvoir lui laisser le message. Il m'appelait. Si j'ai besoin qu'il m'appelle, je laisse seulement le message. Si je n'ai pas de unité pour envoyer des messages, je laissais seulement le message. Il m'appelait. Et puis en 2011, il commence à me dire, oh, mariage. J'ai dit, messieurs, c'est vrai ça? Moi, j'ai dit, ok, je réfléchis. Là, j'étais déjà à l'université. Je lui ai dit, non. Moi, je dois finir l'université. Si tu veux mariage, attends. Il dit, oh, je peux venir donner la dot. Il est venu. J'ai dit, ok, tu peux venir. Il est venu là donner la dot, tout. Maintenant, j'ai dit, attends un peu, que je puisse finir. Et puis, on va se marier. Il a attendu en 2013. Il est venu. On a fait le mariage. C'était le 19 mai. On a fait le mariage à Goma, au Nord Kivu. Et puis après, comme lui, il était déjà canadien, il est rentré pour que son épouse puisse le rejoindre ici au Canada. Ça n'a pas traîné, Dieu a fait grâce. À moins d'une année, j'avais tout fini, les études, les papiers, tout, et puis je suis venue. Quand je suis venue au Canada, l'histoire a continué, on a bien vécu au Canada, on attendait maintenant les enfants. On habitait à Ottawa. Et puis quelqu'un nous a dit, il y a une ville qui s'appelle Windsor. On a dit, ok, on va aller visiter. On est venu à Windsor, c'était en février 2000. C'était en 2000 combien? 2014. 2014, en février. On a aimé Windsor. On a aimé Windsor, c'est une bonne ville. Surtout moi j'ai vraiment aimé Windsor. Il fallait alors que je convainc le monsieur pour qu'on puisse venir vivre. Il a accepté. Dans la même année 2014, on est venu habiter maintenant à Windsor. Habiter à Windsor en tant que jeune couple, on a déménagé des villes. Il faudra qu'on aille avoir le médecin de famille. On est parti, on a fait les examens, il nous a posé des questions. Allez ici, faites tel examen. On a fait tout, il nous a demandé ce que vous voulez avoir des enfants. On a dit oui, on veut avoir des enfants. Depuis combien d'années vous êtes mariés? Est-ce que c'est vous-même qui avez planifié de ne pas avoir des enfants pour le moment, ou bien c'est seulement... On a dit non, c'est pas nous-mêmes. On attend, mais on ne sait pas quand Dieu va faire. On a dit ok. Il nous a envoyés dans diverses... comment est-ce qu'on appelle? Cabinet médical. Pour pouvoir faire les tests, pour voir est-ce qu'il y a quelque chose. Bon, on est parti, on partait, et puis il y avait des résultats, il nous a appelés, on a dit tout est bien. Partout là, on nous a envoyé, tout était bien. Et à la fin, on nous dit, bon, comme vous voulez avoir les enfants, je vais envoyer vos dossiers. Il y a un spécialiste, il va vous voir, vous allez parler avec lui. Et puis, il va parler avec lui, vous allez lui dire tout. Ok. Le jour du rendez-vous est venu, on est parti chez les spécialistes. À notre grande surprise, il vient tout souriant parce qu'on avait déjà tout fait, tous les examens. Il avait déjà tout était bien.
Maintenant, quand on arrive, il vient tout souriant. Il dit, waouh, venez ici. C'est moi qui va vous donner les enfants. On a dit, quoi? Donner les enfants. Maintenant, monsieur, mon mari ici, il s'est enflammé, il dit, non, toi, tu ne donnes pas les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Discussion à discussion. Il dit, non, il faut d'abord écouter, il faut... Papa Chris a demandé, dans cette ville ici, combien de couples ils ont un témoignage que toi, tu les avais donné les enfants. Oh, vous voyez, des explications, discussion à discussion. Le Messie était tellement fâché. Il nous a dit, donc, vous refusez mon traitement? On a dit, oui, on refuse. On vous dit, on attend Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants et c'est Dieu qui va nous donner les enfants. Il a dit, ok, attendez-moi ici. Il est venu avec un papier, là, tout imprimé. Il dit, signez ici, comme vous refusez mon traitement. Vous dites que vous allez attendre votre Dieu. On a dit, on a signé. Madame, toi, tu commences. J'ai commencé, j'ai signé. Le Messie aussi l'a signé. Et puis, bon, le rapport est parti chez notre médecin de famille. Il nous a appelé, oh, venez, on doit parler. Bon, on est parti. Quand on arrive, il nous dit, ok, j'ai reçu là où je vous ai envoyé. Il m'a envoyé la lettre que vous avez signée. Donc, il a commencé à nous exhorter. Il fallait d'abord essayer, comme vous attendez. On sait, oui, on sait que Dieu est là, mais il y a aussi la science. On a dit, messieurs, on a signé. Nous, on attend. Et dans votre cabinet ici, on viendra avec l'enfant. Il dit non, donc il nous supplie, on dit, messieurs, on vous dit, dans votre cabinet ici, on viendra avec l'enfant, que le Dieu à qui on a signé, il va faire. Il va faire. Ah. Je vous dis, quand on a signé là, bon, en tant que chrétien, on dit Dieu va faire. Je fais confiance. Mais il y a une partie qu'on appelle persévérance. Dieu a dit, ok, mes enfants, c'est bien. Maintenant, 2014, 2015, 2016, hey, les années, les jours avancent. Mais Dieu est bon. Il y a des moments, on était ensemble, donc on ne pensait pas comme on se faisait, oh, c'est toi qui as le problème, c'est toi qui... Des fois, ça passait inaperçu. On s'est rappelé quand quelqu'un nous appelle, vous avez combien d'enfants? Oh oui, on n'a pas encore eu d'enfants. Bon, Dieu nous a donné une paix parce qu'on connaît beaucoup de couples, beaucoup se séparent à cause de ça. Mais Dieu nous a gardés unis. Dieu nous a protégés, nous a donné une paix. On ne s'agitait pas, on doit. Il y avait des moments, c'est vrai, en tant que femme, toute femme s'est dit, quand j'entre dans le mariage, première année, les enfants. Il y avait quand même des moments où je me disais, Seigneur, mais regarde ma jeunesse, je me suis bien comportée, Seigneur. C'est toi, c'est ton nom qui... Moi, je lui disais toujours, c'est ton nom qui est en jeu. J'ai signé. Je ne vais pas retourner à ces médecins-là pour lui dire, mon Dieu a échoué. On essaie alors votre science. J'ai dit, Seigneur, ça, j'ai dit non, et je sais non. Vraiment, s'il te plaît, c'est ta gloire qui est en jeu. C'est toi ou rien. Moi, je ne vais pas regarder à gauche, à droite. Alors, c'est vrai, la famille, il y avait la pression dans la famille. Il y a d'autres qui nous encourageaient. Bon. Il y avait toujours des pressions tout autour. Parce que il y a 2 années, tu vois, 5 ans, ça s'écoule comme ça. Tu te dis, est-ce que dois-je aller voir les médecins? Dois-je? Je me rappelle, je me rappelle vraiment pas de l'année. On avait une prière pour la prière de la traversée. Et cette prière-là, le pasteur nous a dit d'aller, donc de s'éparpiller. Moi, je me suis dit, je pars où? J'ai dit, je pars dehors. Alors là, Seigneur, on va parler vraiment. J'ai dit, Seigneur, c'était la nuit vraiment. J'ai dit, Seigneur, j'ai signé. Les médecins, les papiers. Vous êtes témoin, vous avez vu. Seigneur, j'ai dit, je vous attends seulement vous. Oui. Papa, je prends le ciel ici et la terre ici en témoin. Je vous attends seulement vous. Je n'irai pas voir d'autres médecins.
Et une autre chose, j'ai suivi. Après avoir prié comme ça, j'ai commencé à suivre les témoignages. J'ai dit, parce que papa nous disait, le pasteur nous disait, qui est notre papa, nous disait, parfois il faut suivre le témoignage. Si tu traverses de situations difficiles, il y a d'autres personnes qui sont passées par là. Les témoignages vont t'édifier. Je suivais les témoignages. Bon, je ne dis pas que c'est mal. Je suivais toujours, les gens disaient, oui, Dieu m'a béni, je suis partie voir tel médecin, alors j'ai eu les enfants. Oh, j'ai dit, waouh, Seigneur. Alors là, donc je cherchais toujours les épices à ajouter pour pousser Dieu à faire. J'ai dit au Seigneur, j'ai écouté. Tout le monde dit, je suis allé voir le médecin, j'ai fait ceci, Dieu est passé au travers. Ces médecins, j'ai eu l'enfant. J'ai dit, Seigneur, donc vous, pour donner, il faut passer par... moi aussi je vais, comme j'ai écouté, montre-moi maintenant par qui je dois aller. Parce que je ne vais pas aller essayer telle personne. Et puis, je rentre, ça ne tient pas, et puis je pars chez l'autre personne. Non. Tu as dit dans ta parole, tu ne partages ta gloire avec personne. Seigneur, montre-moi qui. Alors, ça, j'ai pris comme clé. Je voulais encourager une personne. Aie une clé. Brandis ça. Chaque fois que tu avances devant Dieu, dis Seigneur, tu as dit. J'ai dit Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu ne partages ta gloire avec personne. Des fois, les membres de famille, les amis m'appelaient, disent Daniela, tu sais, j'ai appelé telle personne, il m'a dit, il a maintenant des enfants, il est parti telle part, on lui a donné. J'ai dit, ok, Daniela, voici l'adresse, Daniela appelle aussi, Daniela fait ça. Moi, j'acceptais. Et je disais, ok, envoie-moi l'adresse, envoie-moi tout. Mais quand on m'envoyait l'adresse, quand on m'envoyait les coordonnées, je me mettais à genoux, j'ai dit, Seigneur, les coordonnées sont là. Est-ce que c'est au travers de lui que vous allez partager votre gloire? Je ne vais pas aller chaque jour, aller chez tel. Dieu ne disait absolument rien. Il était calme. Alors j'ai dit, ok, comme il est calme, moi je viens toujours. Chaque fois on m'appelle, on me dit, Daniela, je me mets à genoux, Seigneur. L'autre information est là. C'est lui. Le Seigneur était calme. Et puis j'ai dit, Seigneur, moi, c'est vous ou rien. Et puis j'ai dit, Seigneur, moi je veux témoigner que toi tu as fait. Toi qui ne partages ta gloire avec personne. Que cette parole, qu'une personne la lit toujours. Qu'il sache que cette parole est vraie. Et c'est ça, c'est vrai. J'encourage une personne qui est en train de m'écouter. La parole de Dieu est juste et vraie. C'est vrai quand tu t'y mets. Donc, prends-la, accroche-toi. Brandis ça. Si tu peux même le faire ton oreiller, tu le fais ton parapluie, tu le fais même ton habit. Brandis ça, va avec. C'est vrai. Amen. Je l'ai dit comme mon papa disait, it works. It works. J'ai essayé. Il ne partage sa gloire avec personne. L'enfant qu'il m'a donné, c'est made in heaven. Lui-même, l'empreinte de sa main. Amen. Toi qui t'es dit, Seigneur, c'est toi ou rien. C'est vrai. Tout autour de toi, il y aura toi avec ton Dieu là, les dieux qui ne partent, tu ne les vois pas. Il y a les médecins là, tu vois, va voir les médecins. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Toi, tu ne vois pas Dieu, mais il te voit. Il est un Dieu qui se cache, mais il est présent. Ne te décourage pas. It works. Ça va marcher aussi chez toi. Amen. Vous savez, Dieu est bon. It works. works, je vous dis. Dieu est ça bon. Fonctionne. Avec Dieu, soyez seulement de vrais complices. Hein? Celle que vous voyez ici, c'est ma complice. La vraie. C'est ça. La vraie. It works. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Il se cache, mais il est présent. Il est là à tout moment. Il est là à tout moment. Good. Il Et c'est good. Dieu.
et vous allez avoir un témoignage aussi, comme la nôtre, même plus que la nôtre. Ça, c'est sûr. Ça, Et la seule clé, soyez unis. N'écoutez, faites de manière à ce que vous soyez unis, vous deux, et savoir ce que vous êtes en train de chercher. Vous pouvez avoir beaucoup de choses venant de l'extérieur, mais il faut savoir ce dont vous en avez besoin. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un résultat. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sourire. L'histoire passée. L'histoire, les années, c'est déjà passé. Et nous avançons. Donc, je t'encourage toi aussi de continuer. Toi qui passes dans cette situation, continue. Fais-toi du bien. Fais-toi du bien. Parce que si tu laisses la situation t'envahir, tu vas disparaître et vieillir. Mais regarde, nous on est là. À chaque jour, c'était... On se faisait du bien sans pour autant regarder la situation. Parfois même on oubliait qu'on n'en avait pas d'enfants. Mais c'est juste quand les gens nous rappelaient que, oh, vous savez combien on disait, on attend le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé aujourd'hui. On est là souriant. Et le bébé que Dieu nous a donné. Et nous croyons et pensons que Dieu va aussi pouvoir vous en donner plus qu'un. Que Dieu vous bénisse et vous donne le courage de pouvoir continuer. Ça fonctionne. Témoignez,